Bonjour à tous et bienvenue dans cette 16e vidéo de Je réalise mon PinCab. Aujourd'hui, on va continuer la caisse, donc parce qu'on a encore plein de choses à penser. Il va falloir penser l'intégration des LED des boutons, faire peut-être une petite défonce pour qu'on puisse souder les fils ou brancher les cosses bien plus facilement. Je vais également percer un bouton à l'arrière de la caisse pour mettre un interrupteur on-off pour le PC, même si le PC va démarrer automatiquement avec le courant. En cas de secours, ça peut servir plutôt que de tout ouvrir, donc je vais percer ça. Je vais également percer au fond de ma caisse un petit trou pour intégrer un petit objet que je ne dévoile pas tout de suite, mais un petit objet qui sera en raccord avec mon thème. Et puis, on va préparer les lamellos, donc les perçages des lamellos, de façon à pouvoir faire l'assemblage de la caisse. Peut-être dans cette vidéo ou la prochaine, je ne sais pas encore la durée que ça va prendre. Voilà. Je vais juste revenir sur les rails de vitre, les guides de vitre que j'ai dû couper hier malheureusement parce qu'on voyait mon t-shirt, etc. Donc c'est pas compliqué. Ces rails de vitre, ils ont une petite rainure qui dépasse. Donc du coup, il faut faire avec une fraise à rainurer et puis votre défonceuse ou affleureuse. Vous avez une fraise à rainurer dessus. Tout simplement, j'ai réglé la distance entre le bas de mon affleureuse et ma fraise au centre de mon 18, donc à 9 mm. Alors, étant donné que ma fraise est un peu moins large que ce qu'il me fallait, j'ai fait 2 passes. J'ai fait un tout petit peu moins que 9 mm que le centre. J'ai fait 8 et 8 de l'autre côté, comme ça m'a permis d'avoir les 2 mm qu'il me fallait au centre. Donc du coup, je l'ai posé tout simplement comme ça, et puis j'ai rainuré tout le long. Et puis, j'ai pu intégrer mon guide dedans en tapotant avec un maillet. Oui, j'avais un trou hier, ça s'appelle un maillet. Merci à Dédé qui me l'a rappelé. Et puis, je l'ai tapoté le long pour le rentrer. Tout simplement. Donc, il est encastré dedans. Et puis après, le side va se poser. C'est pas mon side définitif, mais c'est pour vous montrer. Il va aller se poser comme ça, tout simplement, sur le dessus. Donc bien prendre en compte l'épaisseur du guide, je crois que ça fait 1 cm, quand vous allez faire vos perçages de boutons, quand vous allez faire l'intégration du side. Voilà, rien de compliqué, vraiment rien de compliqué. On m'a demandé aussi pour les lamellos, vous auriez voulu voir comment j'ai fait, alors du coup je vais le faire dans cette vidéo. On va faire les lamellos. Voilà, merci encore pour tous vos commentaires, franchement c'est super cool, ça me donne la force de continuer, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Donc, je vais démonter la caisse. Je vais percer le trou à l'arrière pour intégrer mon bouton de démarrage. Si jamais il vous intéresse, j'ai mis le lien. C'est un lien Amazon sur la liste du matos qui est en description. Et puis, je vais regarder comment je vais intégrer les boutons exactement avec les petites cartes MX pour les LED. Et je vais faire aussi un perçage au fond de la caisse, comme je vous ai dit. Voilà, je vous retrouve avec un autre plan de façon à commencer le travail. À tout de suite. Donc voilà, je suis maintenant avec la planche arrière du cab. J'ai ce bouton-là à intégrer. Voilà, il fait 16 mm. J'ai préparé la mèche. Je vais le mettre sur la partie droite. Ça n'a pas trop d'importance dans le sens où c'est un bouton qui va m'être utile peut-être une fois tous les X mois ou autre, puisque le PC démarre toujours sur le courant. Mais bon, on sait jamais, on sait qu'il est là. Vous pouvez le mettre dans la caisse. Sur le précédent PinCab, j'avais fait une rallonge qui me le ramenait à l'avant de la caisse. Puis au final, quand je m'en sers absolument pas, du coup, je vais le foutre derrière. Ça m'évite du câble qui traverse le cab. Je vais le mettre où? Je vais le centrer là derrière. Je pense que c'est bien centré ici, entre la trappe de PC. Donc voilà, hop. Là, j'ai 32 à 16. Je vais le centrer ici. Hop, à 16. Et puis là, j'ai du coup 9, et 4,5, 4,5. Hop, voilà. Je vais le centrer ici. Ça, il va pas me gêner. Il sera picobello au milieu. Là. Je trouve que c'est très bien. Allez, je le perce. Et on n'en parle plus. Ce sera une bonne chose de faite. Voilà. Ça, c'est percé. On n'en parle plus.
On va essayer si ça passe quand même, ce serait con de devoir repercer. Si ça rentre pas, hop, impeccable. Voilà. Mon petit bouton d'allumage du PC, il sera au cas où en secours ici, tout simplement. Hop, voilà mon grand. Il faudra que je trouve une fixation pour l'arrière puisque je l'ai reçu, je n'avais pas la bague et en plus de toute façon la bague est trop petite, donc je pense qu'avec un petit peu de colle chaude derrière, il ne bougera pas. Tout simplement. Donc maintenant, on va enchaîner. J'ai une grande plaque de MDF là parce que là, mon établi, il est tout pourri, il est absolument pas droit. Et puis du coup, pour faire les découpes des lamellos, j'ai vraiment l'intention à ce que ce soit bien plat, bien nickel. Autre chose, je vais aller décaisser mon écran. Je vais décaisser mon écran parce que j'ai besoin de savoir la profondeur sur laquelle je vais poser les tasseaux par rapport au ras de la caisse. Donc je vais aller mesurer ça, je vais le décaisser, je vais préparer une planche plus nickel là-dessus. Et puis allez, on se retrouve pour faire les lamellos. À tout de suite. Alors voilà maintenant sous un autre plan, je profite que madame soit partie faire les courses, que je sois tout seul à la maison, pour poser l'écran ici, pour le décaisser. Parce qu'en fait, je vais avoir besoin des épaisseurs des bords de façon à pouvoir préparer l'intérieur du câble pour le recevoir. Donc de pouvoir mettre des tasseaux sur les côtés, de pouvoir faire ce qu'il faut sur le côté, de façon à pouvoir le poser. Et ça, j'aimerais le faire avant que la caisse soit assemblée, de façon à avoir plus de facilité pour régler mes dimensions. Donc je profite qu'elle soit pas là. En même temps, on verra si elle regarde mes vidéos. Si je me fais engueuler ce soir, c'est qu'elle regarde mes vidéos. Je vais décaisser l'écran. Je me rappelle comment j'avais fait pour le premier. Et je crois que c'est pas très compliqué. Alors j'imagine que j'ai pas fait la poussière sur l'écran. Il était le garage, il y avoir de la poussière partout. Je me ferai engueuler ce soir. C'est pas bien grave. Allez. Dévisser les 4 vis du pied. Hop. J'avais pas l'intention de le faire sur l'établi parce que c'est un coup à péter la dalle et j'ai pas du tout envie de la péter. Hop, mon pied est enlevé. Donc ce que je vais utiliser, c'est, vous savez ce qu'on utilise pour changer les écrans des téléphones, les iPhones et tout ça. Je crois qu'il n'y a pas de vis. Hein. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de vis sur les Asus. Donc je vais essayer d'utiliser ça et puis de faire passer dessous. Il doit y avoir des petits clips en plastique. Juste que j'arrive à rentrer. En plus, mon truc, il fait un peu la gueule. Ouais, ça se passe pas mal. Ouais, désolé, j'ai reçu un coup de fil en plein milieu. C'était justement ma femme. Elle doit avoir des antennes. Alors, je continue. Est-ce qu'avec ça, ça irait peut-être mieux? Donc voilà, j'ai réussi à le décaisser. Je vais maintenant pouvoir le mesurer pour calculer l'encastrement exact qu'il va me falloir. Donc ça va être la partie quand je vais être devant mon flip gauche, puisque c'est là où il y a le bas de l'écran. Et ça va être la droite. Donc du coup, il va falloir que je fasse des rainures de chaque côté pour l'intégrer. Et là, je vais mesurer. Ça fait toujours un peu peur hein, de décaisser un écran à 1500 balles. Là, je vais avoir en hauteur 22, 26, 22, 14. Ouais, 22. J'ai 22 tout le long. Ça, je vais le défaire. Voilà. 22 tout le long. Hop! C'est parti. 22, 26. Donc maintenant, je vais savoir, comme je veux que mon écran soit à ras de la vitre, il va falloir que je fasse mes tasseaux pour le poser,
là à 16 mm et l'autre côté à 22,5. Comme ça, je suis tranquille. Je vais en profiter pour le remesurer. 96,4. Donc voilà, on se retrouve maintenant dans cette vue-là pour commencer les lamellos. Je vais attaquer par les lamellos de la face arrière, de façon à ce que ça puisse se mettre comme ça. Alors j'ai un petit souci, c'est que ma planche là, celui-là c'est une que j'avais rachetée quand j'avais raté une coupe. Elle est un petit peu en biais, donc avec des lamellos et bien serrés, ça va se remettre droit, enfin j'espère, sinon je la referai, hein, tant pis, on verra. Donc je vais en mettre 4 à l'arrière, là j'ai 56 cm, je vais en mettre 4, donc je vais faire une fente, enfin 4 fentes sur cette face-là, et 4 fentes sur cette face ici, de façon à ce qu'ils puissent, hop, venir s'emboîter directement dedans. Je vais commencer par celle-ci, ensuite je vais faire la partie avant, exactement de la même façon. Je ne vais pas tout filmer, je pense que ça vous intéressera pas plus que ça. Pour poser la mélo, il y a plein de vidéos sur YouTube qui sont superbes. Donc je vais déjà faire l'avant, l'arrière. Ensuite, on va préparer les côtés. Il y a beaucoup de perçage à faire au lamello. Il y en aura beaucoup à mettre. Il y a de l'imbrication un petit peu partout. Donc, ouais, il y a du taf. Il y a du taf. Donc, je vais commencer. Je vais faire celle-ci en vidéo. Ça pourra, j'imagine, vous servir. Et puis après, les autres, patio ou alors vraiment vidéo très accélérée. Voilà, allez, on est parti. Donc, ce que je vais faire, bon, tiens, je peux la garder là. J'avais déjà précalculé un petit peu pour être bien. Je vais faire un lamello à 6 cm du bord ici. Donc, la même chose là, 6 cm. Hop, voilà. Ensuite, 6 de l'autre côté également. 6, et puis là, 6. Voilà. Ensuite, je vais écarter de 13. Et là, la même chose, 6, et je vais écarter de 13, ça me fait 19. Voilà. Ça va me faire des lamellos ici, ici, ici et ici. Voilà. Je pense qu'avec ça, on sera pas mal. Donc, je vais faire la même chose ici, je vais faire les mêmes repères là. Donc, j'ai mon 6 ici, mon 19 là, 6 ici, et puis là, j'ai dit que j'étais à 19 également, et ben, forcément, 6 et puis 19 là. Voilà, je vais faire mes perçages lamello, et puis je vous montre ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Voilà, comme je vous disais, ça gondole un petit peu sur les côtés parce que ma planche n'était pas super droite. Mais une fois collée, une fois serrée avec les serre-joints, je pense que ça devrait bien aller. Ça, bon, ça gondole très légèrement. Voilà, le lamello est fait pour le fond là. Il y aura encore tous les côtés là. Il y a l'avant, il y a le haut ici. Voilà, il y a vraiment plein de planches à faire. On va y aller par étapes. Je vais faire la face avant de la même façon que celle-ci. Et puis, on va gentiment continuer sur tout ce qu'il y a à faire. Allez, à tout de suite.
voilà, on en a fini avec les lamellos de la caisse. Donc ils sont tous faits. Il n'y aura plus qu'à poncer, qu'à nettoyer, tout cleaner bien comme il faut, et puis faire l'assemblage coller pour que la caisse soit finie. Mais j'ai encore quelques trucs à faire. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir penser à intégrer les boutons, les mix boutons. Voilà. Et puis surtout, il va falloir, maintenant qu'on a les dimensions, l'épaisseur du cadre de l'écran, à savoir comment on va le poser. Alors, j'ai la chance avec l'Asus que malgré qu'on le décaisse, c'est-à-dire qu'on enlève les parties plastiques, il est toujours aussi solide derrière. C'est un gros châssis métal qui pèse une blinde d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment cool. Donc du coup, j'ai pris les mesures tout à l'heure. Sur la partie droite, quand je suis en face du flipper, j'ai un rebord de 16 mm. Donc comme moi, je veux que mon écran il soit à fleur de la vitre, il va falloir que je mette un tasseau le long comme ça, à 16 mm en dessous, de façon à ce que je puisse poser le bord de l'écran dessus et que l'écran donc soit à fleur de la vitre. Par contre, il y a une autre chose que je dois prendre en compte, c'est mon ruban LED. Mon ruban LED, j'ai pris pour faire des LED sur les sides, vous savez, les LED qui vont remonter le long des sides, j'ai pris de l'IP65 avec une couche de silicone afin que je puisse mettre un film teinté de voiture dessus, de phare de voiture dessus, pour que les LED soient invisibles, qu'elles soient toutes noires, qu'on ne les voie pas, elles soient plongées dans la masse. Donc je vais devoir prendre en compte aussi cette épaisseur. Cette épaisseur, c'est 3 mm, tout pile. Donc ces 3 mm plus mes 16 mm, ça fait 19 mm. Je vais devoir compter 19 mm entre le bord de mon bois et le début de mon tasseau sur toute la longueur de l'écran, de façon à ce que je puisse le poser à fleur, à que les LED soient à fleur de la vitre. J'aurais pu gagner 1 ou 2 mm ici avec l'épaisseur du plastique, du guide de vitre, mais je ne vais pas le faire. C'est bien qu'il y ait quand même 2 mm d'air pour circuler, c'est pas plus mal. Donc je vais me fier à mon bois, je suis sûr d'être droit, 19 mm sur toute la longueur jusqu'à l'arrivée de ma backboard. Mon écran, il va démarrer ici à 5 cm du bord. Alors par contre, comme j'ai mes boutons, je ne peux pas mettre de tasseau bien évidemment là, hein, ça c'est sûr. Donc je vais faire mon tasseau un petit peu après mes boutons. Donc j'aurai une dizaine de centimètres tout au plus, où l'écran ne sera pas soutenu, mais il sera soutenu sur 95% 90% de sa longueur, donc ça va très bien. Voilà, je vais m'atteler à découper 2 tasseaux. Je ne les fixerai pas aujourd'hui parce qu'il y a la caisse à préparer, il y a la caisse à peindre, et ils seront fixés après. Mais j'avais vraiment envie de vérifier que tout puisse coïncider. Je ferai certainement 2 pré-perçages pour pouvoir me retrouver au moment où la caisse sera assemblée, sera peinte, pour pouvoir facilement poser mes tasseaux sur le côté. Voilà. Pour mes boutons, mon IMX, il va être comme ceci, voilà, avec mes LED donc à l'intérieur. Hop, mon bouton sera de l'autre côté. Je ne sais pas encore de la position où je vais les mettre. Je veux juste m'assurer que j'ai bien la place de tout avoir, que mon tire-bille ne m'a pas gêné. Donc pour ça, je vais rassembler la caisse avec la mélo, je vais la bloquer. Et puis je vais vérifier que mon tire-bille puisse passer, savoir si je dois incliner ça, si je dois faire une défonce ou pas. Voilà, c'est ce qui me semble le plus important. Allez, je vais découper 2 tasseaux, un pour ce côté-là, un pour l'autre côté. L'autre côté, il faudra que je rentre avec les LED à 25,5 mm. Il sera donc un petit peu plus décalé comme ça. Voilà, c'est comme ça que je vais finir cette vidéo. C'est comme ça que moi je vais poser mes tasseaux. Je pense qu'il faudra adapter en fonction de ce que vous avez comme écran. Ce sera vraiment important. Il y a des écrans qui ne pourront pas porter sur le côté. Il faudra faire des traverses au milieu pour qu'ils puissent poser. Ça, malheureusement, autant la caisse, c'est plus ou moins pour tout le monde pareil, que le support de l'écran, ça dépend des écrans. Voilà, je vous laisserai adapter pour vous. Pareil pour les boutons, je vous ai expliqué, hein, bien vérifier que le tire-bille puisse passer, voir comment on va les poser, voir si quelque chose gêne, voir s'il faut prévoir une défonce ou pas. Voilà, on va terminer cette vidéo là-dessus. Donc là, j'ai fait un assemblage au lamello, mais je n'ai toujours rien collé. Hein. D'ailleurs, comme je vous ai dit, il va falloir que je fasse de la préparation, du ponçage, etc. Donc là, c'est déjà costaud. Hein. Tous les lamellos assemblés, bon, je ne les ai pas tous mis, en plus j'en ai mis un sur 2. Ça va nickel. Donc maintenant, il va falloir fignoler la caisse, la poncer, mastiquer, tout préparer, coller, assembler, de façon à ce qu'elle soit terminée. Donc là, prochaine étape, ça va être ça. Donc là, vous avez pu voir que j'ai placé, alors sans la fixer, hein,
J'ai donc coupé un bandeau qui va supporter mon écran. J'en ai coupé deux, un pour l'autre côté et un pour ici. Je n'ai mis que celui-là pour l'instant. Pour vous montrer que du coup, j'ai la place de mon tire-bille. Mon tire-bille ne gêne pas mes boutons. J'ai placé mes boutons lumineux ici qui sont là. J'ai la place. Il n'y a aucun problème. Donc, je ne suis pas embêté avec ça. Mon écran, il va venir au-dessus. Donc, je ne serai toujours pas embêté. Il va venir se placer dans la lignée là. Donc, aucun problème. Voilà. Mon écran sera posé là. Et puis, j'ai après toute la place à aménager. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo où je pense qu'on va finir totalement la caisse. Je pense pas que je filme pendant que je ponce. Le ponçage, tout le monde sait faire, hein. Donc voilà, je vais l'avancer de mon côté, puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bonne soirée, à bientôt.